Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Toute l'Espagne nous l'envie, milite parmi nous aujourd'hui. Eric Grosselin, le spécialiste du galop, nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut Paul, bonjour à tous. Bonjour Eric, alors on a rendez-vous ce jeudi à Chantilly, sur la distance de 2000 mètres, pour le prix des courants. On retrouve des chevaux âgés de 3 ans, bien connus pour la plupart d'entre eux dans ce genre de catégorie, mais cela reste ouvert malgré tout. Complètement, ils ont participé au prix de Longchamp début juin, le 8 juin. Sur 2000 mètres, hein. Sur 2000 mètres, on est d'accord. Et non pas 2004. Tout à fait. Donc à partir de là, ça semble être une ligne assez sérieuse. On retrouve les deux premiers, la quatrième. Ouais, ça semble être vraiment une ligne très intéressante. Il y a plusieurs bases qui peuvent se détacher avant le coup. Je pense qu'il devrait répéter, même si voilà, Longchamp, Chantilly, on termine par une montée. Longchamp est peut-être un peu plus coulant, on va dire. Certains chevaux s'adaptent à Chantilly, non pas à Longchamp, donc c'est le seul bémol. Allez, entre guillemets. On écoute de suite votre sélection en 8 chevaux. Allez, on va attaquer avec le top weight, la Sayalino devant le 2 Moonlight Swing, le 7 Élégante, le 15 Œuvre, le 11 Konig-Henrik, le 13 Porteño, le 3 Noré et le 14 Barbara. Donc on commence votre sélection avec l'As Sayalino. Il a couru 6 fois, 3 victoires. Depuis sa castration l'automne 2014, il est vraiment métamorphosé. Oui, complètement. Son entraîneur, Christian Elcher Sanchez, je l'avais eu au téléphone en début de saison. Il m'avait simplement conclu la conversation en me disant j'ai cette année l'écurie dont j'aurais toujours rêvé. Voilà. Donc il n'a pas forcément été très heureux avec ses têtes d'affiche, qui ont eu des problèmes de santé, voire même pire. Par contre, ce Sayalino a vraiment progressé, justement, comme vous l'avez dit, depuis qu'il a été castré. Il est passé dans les handicaps, il a gagné 2 courses dans les handicaps, il a beaucoup progressé, il a pris 5 kilos sur sa dernière sortie victorieuse. Maintenant, c'était notre épreuve référence, il gagnait de 3 longueurs, avec juste une petite claque à mi-ligne droite pour vraiment le mettre bien droit. Il est confiant, il peut répéter. Il peut répéter. Voilà. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Christian Elcher Sanchez. C'est notre premier info-terrain. Gilles Pomade est allé à sa rencontre. Mais je pense que les handicapés ne sont pas mes copains. Oui. Ça pour commencer. Bon, ils ont été sévères, ils ont été très sévères, je pense, mais le cheval, il l'a fait à la manière. Je pense que c'est un cheval en pleine évolution. Et il risque d'aller le cheval plus vite que les handicapeurs. Ah oui, voilà. On va tenter le coup. Mais après, 60 kilos pour un 3 ans dans un quintet, il faut vraiment qu'il soit vraiment bon. Mais il risque de l'être. Ouais, il faut qu'il soit vraiment bon, mais il risque de l'être. Mais bon, manifestement, c'est la confiance. Ça sent bon. Il n'a pas l'air de craindre vraiment la pénalité. Allez, on verra ça jeudi. On continue avec le numéro 2, Moonlight Swing. Alors, c'est une jument qui débute dans les handicaps. Elle est, à part un faux pas en débutant où elle s'est classée 9e, elle est toujours rentrée aux balances. C'est un signe de confiance. Maintenant, elle porte du poids. Elle porte du poids. C'est vrai que pour une jument, bon, en général, moi j'ai tendance à dire une jument qui porte du poids, il faut voir. Maintenant, je note quand même que la dernière fois, elle était devant Duke of Ellington. Duke of Ellington qui est 2 fois 2e de B, qui est 4e de Listed par la suite, qui est pris en 41 de valeur. Ce qui me laisse à penser quand même que Moonlight Swing doit être compétitive. Pascal Barry, chez les 3 ans, dans les gros handicaps, il ne se trompe pas beaucoup. Quand il en envoie un ou une, en général, ça se passe plutôt bien. Et puis elle s'entend super bien avec Louis-Philippe Beuzelin. Donc voilà, quoi, le tandem est reconstitué. C'est amusant de voir à ce niveau. Oui, complètement. Ouais. Mais je suis assez confiant. Ouais. En 3e position, nous avons le 7 Élégante. Alors là, nous avons la course de référence. Je vous propose de la regarder ensemble. Dans le prix Longchamp, vous allez voir. Donc là, nous avons l'As Sayalino, dont on a parlé, qui s'impose avec la manière. Et là, Élégante, regardez, elle a trouvé le passage à 200 mètres de l'arrivée. Elle va finir bonne 2e, sans forcer son talent. Et on a vu en retrait Œuvre, qui va finir 4e, prendre une bonne 4e place. On en reparlera un peu plus tard. Et Porteño 7e. Et Porteño 7e. Voilà. Mais Élégante, c'était très bien. Donc voilà, elle a 5 kilos d'avantage sur Sayalino cette fois-ci. Maintenant, elle, on va dire, l'autre, autant on ne connaît pas trop ses limites, autant elle, en 35,5 de valeur, je pense qu'on l'a bien cernée. Elle a fait 2 fois l'arrivée de quintet à cette valeur-là. Cette saison, elle est régulière, elle devra encore faire sa course.
Avant le coup, je dirais pour un 5-5, si on veut prendre une base à la place, solide, il faut se tourner vers élégante. Il faut se tourner vers élégante. Ouais, complètement. Un coup sûr dans les 5. En quatrième position, justement, Œuvre, le numéro 15, Œuvre. Alors, elle est plus expérimentée que la plupart de ses rivales. Elle est quatrième du quintet référence. Elle n'avait pas trop eu l'ouverture à ce moment-là. C'est vrai qu'elle finissait dans une bonne action. Elle finit très très bien. Ouais. Elle est issue des deuxièmes épreuves, hein, donc elle avait terminé deuxième de Galvez. Ce jour-là, c'était au mois d'avril. Une deuxième épreuve qui s'était même révélée par la suite encore meilleure que la première épreuve. Ouais. Galvez a gagné quintet, voire même, ça a même été un peu mieux par la suite. Donc, Œuvre, on n'a pas été surpris de l'avoir terminée quatrième pour ses débuts dans les quintets. Elle est en forme. Elle s'entend bien avec Christiane Desmureaux, on l'a vu la dernière fois. Elle est régulière, donc une première chance là aussi, hein, dans le bas de tableau. Une bonne base aussi complètement. Pour le 5-5. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Carole Dufraîche. Gilles Pomade l'a joint au téléphone, c'est notre deuxième info terrain. Elle est très bien, oui, on lui laisse du temps entre les courses quand même, parce qu'elle est jeune, c'est pas un gros gabarit. Et puis on fait quand même à chaque fois 600 km, enfin 1200 aller-retour. Donc on lui laisse un petit peu un mois entre chaque course pour essayer quand même de pouvoir concrétiser un jour. Elle s'adapte à tous les terrains, c'est une petite mobilette, voilà. Elle a toujours, on a l'impression, peut-être un passage à vide de temps dans le dernier tournant. Et après elle repart de plus belle. Donc voilà, j'espère garder son meilleur d'elle-même pour cette semaine. Voilà, écoutez, elle est confiante et régulière, une petite mobilette. Ça confirme. Ça confirme ce qu'on disait. Alors en cinquième position, nous avons le 11, Koningin Ricke, ou Rick. Je ne suis pas spécialiste en allemand, mais oui. On va dire Ricke, voilà. Alors lui, il a vécu un véritable cauchemar le 24 mai dernier à Longchamp. La fois d'après, c'était en Allemagne. Sur 50 degrés, il faut effacer cette sortie. Oui, ça devait être une course pour la garder en condition. Et là, retour dans les handicaps. Complètement, en étant pris toujours en 34,5 de valeur. Donc si le handicapeur n'a pas revu sa valeur à la baisse, c'est qu'il a vu un peu la même chose que nous. C'est-à-dire que si vraiment, si elle avait pu passer ce jour-là, je pense qu'elle aurait dû terminer à l'arrivée. Donc à partir de là, je lui confère, on va la racheter. On va la racheter parce que ses lignes précédentes dans les courses à conditions sont loin d'être mauvaises par rapport à des éléments qui ont confirmé par la suite. Donc, maintenant, Eric, je regarde, je vous coupe, corde 15, ça vous fait pas peur? Corde 15, non. Je dirais que les meilleures chances, à mon avis, sont à l'extérieur, dans ce quintet. Donc on va partir sur, on va dire, sur une vague de l'extérieur qui peut se rabattre assez rapidement dans les premières positions. Là, j'aurais tendance à dire chez les 3 ans, il faut privilégier peut-être plus que les places à la corde, etc. La qualité des chevaux. La classe des chevaux. Ouais. Faut prendre les bonnes lignes, il faut pas se tromper, il faut faire des choix, évidemment. Mais bon, après, je pense que si on a un cheval, un poulain ou une pouliche de qualité, le 15 à la corde ne doit pas être un handicap. D'accord. Merci pour les infos quintet. Maintenant, vous savez, c'est une habitude. Donnez-nous votre penalty du jour. Le petite pépite à Chantilly. Dans la 7e, moi j'aime bien le numéro 11, Game Theory, qui vient de faire une très bonne rentrée, 5e, dans un lot qui tenait la route. Je pense qu'elle a dû monter là-dessus. Elle avait terminé 4e pour ses débuts sur la PSF, c'était à Deauville. Donc le sable ne devrait pas la gêner du tout. À mon avis, voilà, si elle confirme les progrès que j'espère, elle devrait lutter pour la victoire. D'accord. On a noté les infos pour le 5-5, la pépite du jour à Chantilly, le 711. Voilà. Faites vos jeux, bon jeu à tous. On se retrouve très vite sur Paris Turf TV. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.